Bonjour et bienvenue à tous et à toutes, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de janvier 2021. Alors bien sûr, en premier lieu, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2021, avec une petite pensée particulière à toutes les personnes que j'ai eues en guidance privée sur cette année 2020. J'espère que vous allez tous bien et que vous aurez une belle année. Du point de vue du collectif, a priori, cette année 2021 risque d'être encore très très compliquée. Mais cela n'empêchera pas que de belles choses puissent se passer au niveau personnel pour chacun d'entre nous. Voilà, petit message. Donc là, je vais effectuer le tirage pour les signes des Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Je vais commencer en extrayant une arcane majeure du tarot de Marseille pour nous indiquer la teneur générale de votre mois, l'énergie qui chapeaute l'ensemble de cette période pour vous, amis Gémeaux. Alors, les Gémeaux, c'est celle-ci. Oui, nous avons l'empereur. Donc, un mois de stabilité, un mois de construction, quelque chose, oui, de solide, de stable. C'est pas forcément du coup une énergie qui est très remuante, mais cela n'empêche pas de construire quand même un certain nombre de choses. Avec cette énergie de l'empereur, ami Gémeaux, vous pourriez être aussi en quelque sorte la personne auprès de qui on vient demander conseil, la personne de référence, la personne voilà, qui paraît stable et rassurante. Donc c'est quand même une énergie extrêmement solide, vais-je dire, mais une énergie aussi créatrice dans un certain sens, puisque notre empereur est quelqu'un qui construit sur le long terme. Donc voilà, nous allons remettre en lien cette énergie avec le reste de vos cartes, bien entendu, pour voir un petit peu de quoi sera fait ce mois de janvier pour vous, les Gémeaux. Ah, j'ai perdu mes lunettes, hop, je les ai retrouvées. Et on y va, donc, pour nos amis Gémeaux et leur empereur. Alors, voilà nos 4 premières cartes. Et nous commençons par la parole. Alors là, du coup, on vous recommande, on vous incite ou on vous annonce une discussion de cœur à cœur et d'âme à âme. On vous demande, je pense, de verbaliser un certain nombre de choses de manière à débloquer certaines énergies qui pourraient être restées bloquées au niveau du chakra gorge, par exemple. C'est peut-être quelque chose devant lequel vous pourriez vous retrouver là dans le courant du mois de janvier, d'avoir une discussion importante avec quelqu'un. Et bien là, on vous recommande vraiment d'exprimer la totalité de vos pensées, de vos sensations, de vos sentiments. Ne vous cachez pas de fausse pudeur dans la communication. Ah bah voilà, je disais ne vous cachez pas. Et en seconde carte, nous avons l'armure. Donc là, on nous parle quand même, amis Gémeaux, d'un système de protection que vous avez instauré autour de vous et qui a peut-être tendance maintenant à vous rendre un petit peu inaccessible ou à rendre plus difficile la communication.
Donc là, je pense que les cartes vous demandent de faire un petit peu attention à ça, de ne pas trop vous protéger. Nous avons ensuite le bambou. Donc, ce bambou nous indique quelque chose de rapide. L'intervention de quelque chose de rapide, enfin, ou l'intervention rapide de quelque chose dans votre mois de janvier plutôt. Il est possible que ce soit justement cette possibilité d'expression qui va vous être proposée assez rapidement dans le courant du mois de janvier. Et nous avons le temple. Le temple nous parle de votre profondeur. Le temple nous parle de votre paysage intérieur auquel seul vous avez accès. Cette carte peut aussi nous parler de la notion de foi, d'accord? Donc là, sur cette première ligne, j'ai quand même l'impression qu'on vous dit d'avoir la foi en vous et en votre capacité de juste expression. De manière, lorsque l'occasion se présentera, donc là évidemment c'est valable pour les personnes célibataires comme pour les couples, hein, bien sûr, lorsque cette occasion se présentera, d'avoir une véritable discussion, d'aller, pardon pour la sonnerie, d'aller véritablement au fond des choses avec quelqu'un. On vous demande en quelque sorte eh bien, de ne pas rester planqué dans votre armure, de ne pas rester retranché derrière ces formes de protection, mais d'avoir foi en vous, d'avoir foi aussi, j'imagine, en ce que vous avez à dire, hein, de manière à vraiment l'exprimer complètement. Alors, comme nous l'indiquait cette carte de l'empereur, l'empereur, c'est quand même la personne de référence auprès de qui on peut aller chercher un enseignement ou plutôt des informations. Et là, voilà, un grand nombre de Gémeaux pourraient quand même se trouver dans cette situation courant janvier, d'avoir une personne ou des personnes venant discuter avec vous, essayer de se renseigner ou d'obtenir des informations ou un développement quelconque sur un sujet. Et là, on vous demande vraiment de vous exprimer entièrement et complètement. Alors, je vais recouvrir le risque. Très intéressant. Du coup, là, visiblement, ce que vous auriez à exprimer dans sa totalité représente un risque. Et c'est pour ça, j'imagine, que les cartes, là, vous recommandent eh bien, d'avoir recours à la foi, en fait. Hein. Avoir recours à la foi, eh bien, c'est un petit peu ça aussi. Hein. Sauter du pont sans avoir peur. Et là, il y a sans doute pour vous, Gémeaux, un certain nombre de choses à exprimer qui représentent effectivement un risque. Vous avez un risque à prendre en disant ces choses-là. Mais en ayant commencé ce tirage par la parole, il est évident qu'on vous conseille d'y aller, hein, de vous exprimer complètement. Et l'illumination sur l'armure. Alors là, on nous montre que c'est aussi une nouvelle compréhension qui arrive à vous dans ce courant du mois de janvier, un nouvel éclairage qui va être fait sur certaines choses, qui va vous permettre justement eh bien, de tomber cette armure hein, et sans doute aussi de prendre ce risque de l'expression. Il y a sans doute certaines choses que vous avez vécues par le passé et que vous n'aviez pas complètement comprises, que vous n'aviez pas compris que les choses se soient passées comme ça. Vous n'avez peut-être pas compris la réaction de l'autre ou vos propres réactions. Et là, sur ce mois de janvier, un nouvel éclairage arrive là-dessus, qui va vous permettre donc de vous délester de cette armure et aussi de prendre le risque de vous exprimer complètement. C'est peut-être aussi cette fameuse discussion de cœur à cœur et d'âme à âme qui va vous permettre de lever le voile sur un certain nombre de choses
que jusqu'à présent vous n'aviez pas tout à fait cerné, pas tout à fait comprise. Donc là, il y a vraiment une nouvelle compréhension qui arrive à vous. Le dragon. Alors, le dragon sur le bambou nous montre quand même que cette phase-là d'expression et de compréhension ne va pas aller sans quelques sentiments peut-être un peu difficiles, que ce soit de la colère, que ce soit peut-être de la jalousie. J'ai l'impression qu'il y a quand même voilà, quelques sentiments un petit peu difficiles qui vont en découler, que ce soit de votre part ou de la part d'ailleurs de la personne en face de vous. On peut nous dire aussi avec cette carte que vous avez affaire à quelqu'un eh bien, qui a un très fort caractère, peut-être un petit peu soupe au lait, peut-être un petit peu colérique, c'est pas impossible. Ça peut être vous aussi, qui avez un petit peu comme ça de l'énergie qui déborde un petit peu n'importe comment, pardonnez-moi l'expression, mais voilà, il y a quand même dans l'histoire là des sentiments un petit peu compliqués, donc voilà, colère, jalousie, rancœur. J'espère que justement, avec cette nouvelle compréhension qui vient à vous et avec cette mise au point verbale dont les cartes nous parlent là, que tous ces sentiments qui nous tirent un petit peu vers le bas quand même, du point de vue énergétique, que tous ces sentiments vont pouvoir être libérés. Le temple, la corrida, donc sur le temple. Alors, bon, on nous annonce là quand même, amis Gémeaux, peut-être une petite période un petit peu conflictuelle. Là, je pense clairement que vous avez des choses à mettre au point avec quelqu'un. Là, il y a des choses à dire, il y a des choses à libérer. Que ce soit une histoire passée, pour laquelle eh bien, vous gardez encore comme ça des sentiments un petit peu désagréables, ou que ce soit quelque chose que vous allez vraiment expérimenter dans le courant du mois de janvier, là, il y a quand même quelque chose d'un peu conflictuel, d'un petit peu remuant. D'où l'intérêt, j'imagine, de vraiment exprimer les choses à 100%. Là, il est important de rappeler, avec cette carte de l'empereur, que même si vous traversez peut-être des sentiments un petit peu difficiles à une période de ce mois de janvier, gardez bien en tête que c'est pour quelque chose qui sera constructif au bout du compte. Donc, ne renaclez pas, entre guillemets, devant l'obstacle, ne renaclez pas devant ce risque de mise au clair à faire, car c'est quelque chose qui sera constructif au bout du compte. Donc, gardez bien cette énergie générale en tête. Et le karma. Donc là, on est quand même dans une histoire karmique, d'une manière globale. Donc, on nous dit plusieurs choses avec cette carte du karma. Déjà, si vous êtes en couple, eh bien, vous êtes en train, vous expérimentez une relation karmique. Et d'une manière plus globale, tout ce cheminement-là, dont nous parlent les cartes, cette mise au clair, fait partie de votre juste chemin karmique. C'est quelque chose que vous deviez expérimenter. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que à terme, ça sera quelque chose de constructif. Car vous êtes sur votre juste chemin karmique, vous avez ces expérimentations à faire, ces obstacles à surmonter pour quelque chose de constructif pour l'avenir. Alors, et le makikata, d'accord. Donc là, c'est un petit peu un bis repetita entre ces deux cartes, dans un certain sens. Le makikata vous demande vraiment, là,
de lâcher prise. Lâcher prise. Ne retenez rien. Ne retenez pas des paroles que vous avez besoin de prononcer. Ne restez pas non plus planqué derrière votre armure ou accroché à la rambarde du pont sans oser franchir le pas. Là, le Makikata vous demande vraiment d'être dans le lâcher-prise, dans l'acceptation de ce qui doit se dérouler. Laissez partir ce qui doit partir. Donc là, ce qui doit partir, eh bien, c'est ces sentiments un petit peu bas, entre guillemets. C'est aussi cette protection qui est peut-être trop dense. Donc, laissez partir ça. Accepter ce qui est. Donc, accepter de comprendre certaines choses sur ce que vous avez vécu. Accepter aussi de livrer votre pensée, vos sentiments sans retenue, et accueillez ce qui vient. Donc, accueillez la construction vers laquelle ce cheminement-là va vous emmener. D'accord? Donc là, on n'essaye pas de nager à contre-courant, on se laisse porter par les flots, si possible. Nous avons le message. Alors, cette carte du message nous indique que cette expression verbale pourrait aussi très bien, finalement, se faire par écrit. Il est possible, pour un certain nombre d'entre vous, que ce que vous avez à exprimer, finalement, ne s'adresse pas forcément à une personne en particulier. Hein. Mais peut-être que vous avez stocké au fond de vous un certain nombre de choses un peu difficiles de vos expériences passées. Hein. Ça peut remonter aussi à la petite enfance, là. Et il est possible que cette libération-là puisse s'opérer également par l'écrit. Donc que ce soit de votre propre histoire ou que ce soit vis-à-vis d'une personne en face de vous. Pour certains d'entre vous, là ça ne parlera pas évidemment à tout le monde, mais pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une communication écrite qui ait peut-être tendance un petit peu à vous mettre en colère, auquel cas, n'oubliez pas que le Makikata vous demande eh bien, de ne pas prendre les choses à bras-le-corps, de ne pas prendre les choses trop à cœur et d'être juste dans la confiance et dans l'acceptation, hein, qui permet de ne pas rester trop longtemps dans des sentiments un petit peu compliqués. Et l'alignement, très bien. Alors, c'est une très chouette carte là pour finir ce tirage. Parce que cette carte nous montre en fait, du coup, eh bien, quelle est cette construction qui va découler du cheminement dont les cartes nous parlent. Il est question pour vous, amis Gémeaux, sur ce mois de janvier, de vous réaligner avec vous-même. Il y a sans doute pour beaucoup d'entre vous des choses que vous n'avez pas exprimées. Il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Il y a peut-être un peu de colère, un peu de rancœur qui persiste, qui perdure face à une personne, ou pas d'ailleurs, mais voilà. Et là, sur ce mois de janvier, on vous propose en fait de reconstruire un équilibre intérieur, un alignement intérieur avec ce que vous savez être juste pour vous, avec ce que vous savez être bon pour vous. Peut-être que certains ont accepté des compromis qui ne leur ressemblaient pas, ont été amenés à avoir des attitudes qui n'étaient pas vraiment alignées avec elles. Donc là, voilà, il y a quelque chose comme ça sur ce mois de janvier qui va vous permettre de revenir dans votre justesse. Donc là, c'est un tirage qui est quand même
très intéressant, je trouve, pour les Gémeaux. Je vais prendre une carte ou deux supplémentaires pour conclure, mais je pense que là, la majorité a été dite. Voilà, donc nous avons l'œuf, ce cheminement-là, ce réalignement qui va avoir lieu courant janvier est quelque chose qui va enfin vous permettre de repartir sur du neuf, de repartir comme un homme neuf ou comme une femme neuve, de repartir sur une nouvelle construction de quelque chose qui sera beaucoup plus aligné avec vous-même, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Nous avons la responsabilité qui nous indique qu'un certain nombre d'entre vous portez une forme de culpabilité, peut-être de n'avoir pas exprimé jusqu'à présent ce que vous aviez à exprimer, peut-être de n'avoir pas compris certaines choses. Donc là, c'est tout ça qui va être réglé, enfin qui va être traité dans ce courant du mois de janvier. Nous avons la peur qui nous indique que, voilà, pour un certain nombre d'entre vous, eh bien, cette expression-là, libre, et ce réalignement intérieur est quelque chose qui peut vous inquiéter un petit peu, puisque nous avions déjà cette carte du risque qui nous l'indiquait déjà. Hein. Alors c'est vrai que quand on repart sur vraiment quelque chose de neuf, ça peut faire un peu peur, puisque eh bien, on ne sait pas vers quoi on va, mais n'oublions pas qu'avec cette énergie générale de l'empereur, nous restons dans quelque chose qui sera à terme constructif. Hein, ça va être vraiment le mot d'ordre. Et je vais m'arrêter là avec cette carte du miel, qui est une carte qui nous annonce la récolte. La récolte du travail accompli, le retour d'une forme de douceur dans sa vie également. Donc là, on nous montre vraiment une idée de cheminement par l'expression, notamment par une nouvelle compréhension qui va vous permettre vraiment eh bien, un retour à la douceur et de récolter aussi les fruits de l'effort que vous aurez fourni là pour prendre le risque de vous exprimer, pour comprendre différemment les choses, pour vous laisser porter aussi, parce que malgré tout, ça représente aussi un effort sur soi, hein, d'accepter de se laisser aller dans le courant. Donc voilà, vous en récolterez les bénéfices. Voilà, Amis Gémeaux, écoutez, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, eh bien, n'hésitez pas à consulter les tirages de vos ascendants, de vos signes lunaires, ou même de vos Vénus aussi, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage sentimental et émotionnel. Donc voilà. Merci en tout cas de votre écoute. N'oubliez pas que vous pouvez aussi avoir recours à une guidance personnalisée en tête-à-tête avec moi. Pour cela, il faut prendre rendez-vous par mon site internet dont vous trouverez le lien sous les vidéos. Sur ce même site, vous pouvez également acquérir mon oracle, toujours disponible à la vente. Voilà les amis, merci de votre écoute. Encore une excellente année 2021 à tous. Je vous embrasse et je vous retrouve avec grand plaisir le mois prochain. À très bientôt. Bye bye.